Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de la Review Sport. Aujourd'hui on va parler de Roland Garros pour le tennis. Pour la NBA on va parler des finales de conférence qui commencent cette nuit. On finira par la partie football qui sera très bref. On parlera de la défaite de Lorient en match de barragiste contre 3. Et on parlera aussi de la dernière journée de Serie A. Allez, on est parti. Et on commence tout de suite la partie tennis en parlant du tournoi homme de Roland Garros. Donc il y avait quand même pas mal de gros matchs au premier tour et des surprises. Donc on va commencer par en premier le français Joe-Wilfried Tsonga qui s'est incliné contre Olivo en 4-7. Le match s'est joué sur 2 jours, mais bon, il n'a pas été terrible, Joe-Wilfried Tsonga. La victoire est quand même méritée pour Olivo qui était quand même extrêmement fort, rapide dans les mouvements, hyper adroit dans ses frappes. Donc victoire de Olivo méritée. On va passer ensuite à Alexander Zverev qui a perdu contre Verdasco en 4-7 lui aussi. L'Allemand qui avait gagné le tournoi de Rome juste avant. On pensait qu'il allait être en forme, qu'il allait être peut-être la surprise de Roland Garros. Mais en fait pas du tout. Il s'est incliné aussi en 2 fois, en 2 jours. Par Fernando Verdasco on sait qu'il est bon sur terre battue, mais on pensait quand même que Zverev allait le passer. C'est un match compliqué, mais bon, ça n'est pas passé pour lui. Maintenant on va faire un petit tour des Français, voir comment ça s'est passé. On va commencer par Adrian Manarino qui a perdu contre Zeballos en 3-7, 7-5, 6-3, 6-4. Donc Manarino qui n'a pas pu faire grand chose contre Zeballos qui est bon sur terre battue. Notre français Stéphane Robert qui jouait contre un gros morceau, Dimitrov, il s'est incliné sèchement en 3-7, 6-2, 6-3, 6-4. Bon, il n'a pas pu faire grand chose contre Grigor Dimitrov qui est bon cette année, depuis la fin de l'année dernière, et cette année il est vraiment bon Dimitrov. Donc victoire logique pour lui. Duel maintenant franco-français, c'est entre Lucas Pouille et Beneteau. Lui aussi ça finit en 5-7, un match très serré où on a vu la victoire de Lucas Pouille qui était mal embarqué par Julien Beneteau, mais bon il a quand même réussi à se qualifier au mental, et donc Pouille qui passe au prochain tour. Et après il y avait Gilles Simon qui s'est incliné contre Basilashvili. Logiquement, Simon qui n'était pas dedans, on a l'impression, et puis Basilashvili qui était bon, qui est bon en ce début de saison, enfin ce début, presque milieu de saison, qui a fait quelques performances, et donc ouais, enfin pas grosse victoire, mais victoire normale, logique de Basilashvili. Il y a aussi le match entre Paul-Henri Mathieu et David Goffin, où on a une victoire sans appel de David Goffin, 6-2, 6-2, 6-2. Paul-Henri Mathieu qui jouait son dernier Roland Garros n'a rien pu faire contre David Goffin. Il était un peu blessé, Paul-Henri Mathieu, donc c'était un peu dur pour lui de suivre la cadence de Goffin qui est excellent cette saison. Donc attention pour David Goffin, peut-être une petite surprise pour Roland Garros, donc on verra. Le gros choc c'était entre Benoît Paire et Rafael Nadal. Nadal qui a gagné en 3-7, le premier facilement 6-1, le deuxième il aurait pu le perdre. Benoît Paire il avait une balle pour mener 5 jeux à 3, mais bon il n'a pas réussi à concrétiser, et donc il s'est incliné 6-1 dans le troisième, donc victoire logique de Rafael Nadal sur Benoît Paire. Il y avait ensuite Pierre Gerber qui s'est imposé en 3-7 facilement, pas facilement, mais sobrement et tranquillement contre Donaldson. Donc bonne performance pour le français Pierre Gerber. Ensuite, il y avait Richard Gasquet qui jouait contre De Grief, un Belge qui court vite, qui défendait bien. Il s'est imposé en 3-7 contre le Belge, donc bonne victoire pour le français, et donc on verra au prochain tour. Et on finit le Tour de Français en parlant de Gaël Monfils qui s'était imposé en 3-7 contre Dustin Brown. Donc un match hyper plaisant à regarder, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était hyper plaisant à jouer. Faut être plaisant à jouer, qu'est-ce que je raconte, hyper plaisant à regarder, où ça rigolait, il y a eu de beaucoup, donc c'était plutôt agréable à regarder. Donc victoire logique de Gaël Monfils en 3-7. Et maintenant on va parler du tournoi féminin, où on a vu la défaite surprise de Angelique Kerber en 2-7, 6-2, 6-2 contre Makarova. Donc la numéro 1 mondiale qui n'a pas réussi à résister
à la russe Makarova. Assez surprenante pour Kerber, on sait qu'elle n'était pas en forme, mais surprenante. On pensait qu'elle allait quand même passer ce tour, voire plusieurs, comme elle avait fait un bon Roland Garros l'année dernière. Mais bon, malheureusement pour elle, ça n'est pas passé. Et maintenant, on va parler des Françaises. Donc, en premier lieu, il y a eu Kristina Mladenovic qui s'est imposée difficilement contre Brady. Mladenovic qui était blessée au dos la veille, qui avait du mal à jouer. Ça s'est vu pendant le match, elle avait du mal à se déplacer, à frapper ses coups. Mais bon, elle a réussi au mental et au forceps à gagner ce match en 3-7. Et donc bien joué à elle, et on espère que pour son prochain match, elle va pouvoir résister à Sarah Errani et qu'elle ait pas trop mal au dos. Aux Françaises engagées, il y avait Caroline Garcia qui s'est imposée facilement contre Ibino. Rien à dire, match expéditif de sa part. Match expéditif aussi pour Pauline Parmentier qui a battu Kromacheva sur le score de 6-3, 6-0. Donc match plutôt bien ficelé de la part de Parmentier qui a dominé son adversaire de bout en bout. Et maintenant on va parler de la partie NBA où les finales de conférence vont enfin commencer ce soir. Donc ça sera les Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Kevin Durant contre les Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love. Donc ça va être un gros choc entre ces deux équipes, ça sera la belle. Comme on se rappelle que les Warriors ont gagné la première finale en 2015, ensuite c'était les Cavs qui étaient revenus d'un 3-1 et qui sont allés gagner le titre là-bas aux Warriors en 2016. Et donc en 2017 ça sera la belle. Donc on ne sait pas comment ça va être cette série, mais je pense que les Warriors quand même ont été impressionnants durant tous ces playoffs. Les Cavs, ils ont été aussi impressionnants, notamment contre Boston, mais même avant. Mais bon, ils ont eu des moments un peu difficiles, je pense, au Boston, où ils se sont fait surprendre chez eux. Mais bon, ils étaient quand même clairement au-dessus de Boston. Donc je pense que les Warriors sont peut-être plus aptes à... Je pense que les Warriors sont quand même au-dessus, ils ont un peu plus de temps pour se reposer. Mais ouais, je pense que c'est une série aussi à accrocher. Je pense que les Warriors, ça va être des matchs... je pense que cette série va être accrochée. Je pense que les Warriors vont peut-être gagner difficilement chez eux et les Cavs aussi. Donc ça pourrait jouer sur les matchs 5, 6 et 7. Et on espère quand même un match 7 comme l'année dernière. Ça ferait vraiment kiffer. Mais donc on verra ça à partir de ce soir. Comment ça va se passer pour le premier match de ces finales. Et pour finir la partie football, on va parler du match entre Lorient et Troyes pour savoir qui va en Ligue 1 ou reste en Ligue 1. Donc il s'agit de Troyes qui s'est imposé sur les deux matchs 2-1. 2-1, c'était le score du match aller à Troyes et 0-0 au match retour à Lorient. Donc Lorient qui rétrograde en Ligue 2, ça faisait longtemps qu'ils étaient en Ligue 1, ça fait un peu bizarre de les revoir en Ligue 2, mais bien joué à Troyes qui a réussi à gagner son billet pour la Ligue 1 avec un but de Nivet à la fin du premier match. Donc mérité pour Troyes, et on espère pour Troyes pour la saison prochaine qu'ils puissent se maintenir et donc rester en Ligue 1. Et maintenant on va parler de la journée italienne, la dernière journée de Serie A, où on a vu la victoire de la Juventus, de l'AS Roma et de Naples. Donc pas de changement pour les trois premiers du classement. L'AS Roma qui est directement qualifié pour la Ligue des Champions, et donc Naples qui passera par le tour préliminaire pour essayer de se qualifier pour la phase de groupe. Sinon, on sait que Atalanta finit 4ème et finira en Europa League, tout comme la Lazio. Et l'AC Milan, jouera les tours préliminaires de l'Europa League. A noter, durant cette journée, il s'agissait du dernier match de Francesco Totti pour l'AS Roma. Il a passé 20 années là-bas et donc il a joué son dernier match ce week-end avec l'AS Roma, donc un petit déchirement au cœur pour tous les supporters romains, mais bon, ils l'ont bien remercié
Et on va voir ce qu'il va donner, peut-être qu'il va tenter une aventure en Amérique. On parle de lui à Miami ou d'autres clubs comme ça, donc on verra pour lui pour la suite. Et donc la review sport se termine là-dessus, donc si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de commenter et de vous abonner. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.